En tant que data engineer, nous faisons souvent face à des demandes d'intégration de données, parfois des données avec des types un peu exotiques. Récemment, j'ai eu une demande d'intégrer des fichiers de type SAS7BDAT, des fichiers générés par le logiciel d'analyse statistique SAS. Et des clients voulaient utiliser ces données-là directement dans Snowflake. La commande d'import de données dans Snowflake, le copy into, ne supporte pas les fichiers d'origine SAS nativement. Nous supportons CSV, JSON, Avro, ORC, Parquet et XML. Mais est-ce que ça veut dire que vous ne pouvez pas utiliser Snowflake pour traiter des fichiers SAS? Eh bien, pas spécialement. Vous pouvez utiliser Snowpark. Dans mon cas, j'ai commencé par créer un stage qui s'appelle SAS, et dans ce stage, j'ai inséré le fichier que je voulais importer dans Snowflake, accident.sas7bdat. Ensuite, j'ai créé une worksheet qui s'appelle import sasdata, et j'y ai créé une fonction Python qui va lire le fichier et potentiellement l'insérer dans une table. Si on regarde la vue information-schema.packages qui est présente dans chacun des schémas, on peut y trouver tous les packages, les versions, les langages et les runtime pour les packages Java et Python dans Snowflake. Si on recherche juste le langage Python, juste les packages qui contiennent SAS, on va retrouver une trentaine de packages et on y retrouve SAS7BDAT qui est le package que nous allons utiliser. Il est valable pour les versions de Python 3.8, 3.9, 3.10 et 3.11. Et vous pouvez déjà voir à l'écran que j'ai créé une fonction qui prend comme input une URL de fichier et qui retourne une table avec une colonne au format variant. Cette fonction est en langage Python, runtime 3.11, et elle utilise deux librairies, SAS7BDAT et Snowpark. Ce que cette fonction va faire, c'est appeler le handler getSAS et l'exécuter. Donc avant ça, j'ai trois imports de librairies. Ensuite, j'ai mon handler qui va être appelé. Et dans ce handler, ici, je vais utiliser SnowflakeFile pour accéder au fichier qui est passé comme input avec son URL. Donc je vais utiliser l'URL pour ouvrir le fichier. Et ensuite, je vais utiliser SAS7BDAT pour lire le fichier. Et je vais utiliser la méthode readLines afin de lire les différentes lignes du fichier. Donc j'ai déjà créé cette fonction. Si on l'appelle sur mon fichier accident.sas7bdat, on voit que chacune des lignes du fichier est lue et elle est rendue ici directement comme le résultat de ma fonction. Maintenant, si ce que je veux faire, c'est pas simplement lire ce fichier, c'est l'insérer dans une table Snowflake pour travailler avec dans Snowflake, je peux faire ça au travers d'une fonction ou d'une procédure. Dans mon cas, j'ai créé une procédure qui s'appelle ingest sas bdat et qui prend un peu plus de paramètres, l'URL, la table de target, le fichier et est-ce que c'est un overwrite ou pas en boolean. Et dans ce cas-ci, j'exécute main. Et dans ma fonction main, on va retrouver les mêmes éléments, c'est-à-dire que j'ai encore une fois SnowflakeFile où je vais aller ouvrir mon fichier sur base de l'URL. Mais cette fois-ci, avec SAS7BDAT, je vais utiliser une autre méthode, je vais utiliser la méthode toDataFrame. Et sur base de ce dataframe, je vais aller écrire les données dans une table. Je vais aller écrire avec Snowpark session.writePandas et aller écrire mon dataframe dans une table. Je peux appeler cette procédure en lui donnant comme input mon stage, le nom du fichier, la table de target, sasFile et finalement true pour dire que je vais overwrite la table. Le résultat, on voit ici que j'ai bien overwrite la table et j'ai écrit 3683 lignes dans ma table. On peut maintenant ouvrir cette table et puisque j'ai écrit un dataframe, on peut retrouver ici une table avec directement des types, varchar ou bien real, en fonction des données, et cette table peut directement être utilisée en SQL. En petit bonus, Snowflake peut utiliser toutes sortes d'autres librairies, comme par exemple OpenPyXL, pour travailler avec des fichiers Excel. Vous pouvez travailler avec toutes sortes de fichiers. J'ai aussi vu des fichiers géographiques, comme du GeoTIFF par exemple, et toutes sortes d'autres types de fichiers qui peuvent être ouverts avec des librairies Python. Dans ce cas-ci, avec PyXL, je vais utiliser loadWorkbook. Et donc après avoir ouvert le fichier avec SnowflakeFile, je vais créer ici une variable workbook en loadant le workbook. Et puis je vais aller itérer
sur les lignes de mon workbook. Quand j'appelle cette fonction, en lui passant encore une fois comme input un stage avec un fichier Excel, j'obtiens les différentes lignes de mon fichier Excel.